Bonjour mes chers, aujourd'hui on travaille une leçon de grammaire qui s'appelle la phrase simple et la phrase complexe. On doit tout d'abord se poser cette question. Qu'est-ce qu'une phrase? Note bien, une phrase est une suite de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et a du sens. Exemple, les élèves font de la grammaire. Au début, il y a une majuscule, à la fin, il y a un point, alors c'est une phrase correcte. Deuxième exemple, les élèves, récréation, cahier. Il y a majuscule au début, il y a un point, mais la phrase n'a pas de sens, alors c'est une phrase incorrecte. Un exercice. Phrase ou non. Numéro 1. Ma sœur aime jouer au football. Numéro 2. Mes amis sont contents de venir. Numéro 3. Nous partirons à la montagne cet hiver. Numéro 4. Quand arrive-t-il? Numéro 5. Les oiseaux n'y bronchent. À vous de voir à chacune de ces suites de mots, est-ce qu'elles forment une phrase ou non? Les réponses. Maintenant, on va voir ensemble la différence qui se trouve entre une phrase simple et une phrase complexe. Une phrase est simple si elle contient un seul verbe conjugué. Une phrase est complexe si elle contient plusieurs verbes conjugués. Une phrase complexe contient autant de propositions que de verbes conjugués. Qu'est-ce que cela veut dire autant? Cela veut dire le nombre de propositions est égal au nombre des verbes conjugués. Les propositions sont les grandes idées de la phrase. Exemple. Tous les soirs, mon père regarde le journal télévisé. Ici, on a un seul verbe qui est le verbe regarde. Alors, c'est une phrase simple. Deuxième exemple. Je prends mon élan et saute le plus loin possible. Alors ici, dans cette phrase, on a prend qui est un verbe conjugué, saute qui est un deuxième verbe conjugué. Alors, on a deux verbes conjugués, c'est une phrase complexe. Un exercice. Vous allez lire ces phrases et vous allez dire est-ce que c'est une phrase simple ou c'est une phrase complexe. Je vais lire les phrases avec vous. Numéro 1. Je crois que tu aimeras cette surprise. Numéro 2. Chaque jour, nous écrivons une dictée. Numéro 3. Je l'ai rencontré il y a longtemps. Numéro 4. Mes amis viendront, puis nous irons au cinéma. Les réponses. Une phrase complexe peut être construite par une juxtaposition. Dans ce cas, les deux propositions qui composent la phrase complexe sont séparées par un signe de ponctuation, deux points, virgule ou bien point virgule. Exemple. J'ai fait un rêve. Je demande à ma mère sa signification. On a la première partie avant la virgule, on l'appelle première proposition. Et on a la deuxième partie qui s'appelle deuxième proposition. Elle vient après la virgule. Si on les sépare, on va avoir deux phrases. On va dire par exemple, j'ai fait un rêve, point. Je demande à ma mère sa signification. Alors ça va être la deuxième phrase et on va mettre un point.
Une phrase complexe peut être construite par coordination. Dans ce cas, les deux propositions qui composent la phrase complexe sont séparées par une conjonction de coordination, qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou un adverbe comme puis, alors, etc. Exemple. J'ai fait un rêve et je demande à ma mère sa signification. La première proposition, celle qui vient avant le et, la deuxième proposition est celle qui vient après le et. On les appelle propositions coordonnées. Exercice. Entoure les deux propositions. Regarde ce qui les sépare et indique si les phrases sont coordonnées ou juxtaposées. Vous allez avoir le temps après chaque phrase pour bien réfléchir avant de répondre. Ensuite, vous allez avoir les réponses. Les propositions principales et subordonnées. Certaines phrases complexes contiennent des propositions qui ne sont pas indépendantes. Elles ne peuvent pas exister seules. On a alors une proposition principale et une proposition subordonnée, qui est introduite par un petit mot, comme qui, que, dont, bien que, alors que, etc. Exemple. J'ai rêvé que je volais comme un oiseau. La première partie, qui vient avant le que, qui est un pronom relatif, elle s'appelle proposition principale. La deuxième partie qui vient après le que, elle s'appelle la proposition subordonnée, relative, sûrement. Ces deux propositions sont dépendantes l'une de l'autre. On parle de subordination. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas mettre après j'ai rêvé un point et ensuite je commence par que je volais comme un oiseau et ensuite je mets un point. Cela va former une phrase incorrecte sûrement. Pour résumer cette leçon, on va regarder cette carte mentale. La phrase est simple si elle ne contient qu'un verbe conjugué.
La phrase est complexe si elle contient plusieurs verbes conjugués. Chaque grande idée est alors appelée une proposition. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Cela veut dire deux verbes conjugués égale deux propositions. Dans la phrase complexe, les propositions peuvent être juxtaposées. Elles sont alors séparées par une virgule, un point, virgule ou deux points. Dans la phrase complexe, les propositions peuvent être coordonnées. Elles sont alors séparées par une conjonction de coordination, mais ou et donc, or, ni, car, etc. Et on ne doit pas oublier qu'on a les propositions principales et les propositions subordonnées relatives qui sont liées par les pronoms relatifs. Merci pour votre attention et à la prochaine.